Et si Roman Polanski avait offert à Jean Dujardin son plus grand rôle au cinéma? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, 37e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, il va s'agir de J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski adapté de l'affaire Dreyfus, et plus précisément du roman historique britannique de Robert Harris qui s'intitule The An Officer and a Spy, qui a été publié en 2013. Et qui nous raconte donc l'affaire Dreyfus, qui nous relate tous les événements de cette affaire, affaire donc qui met en scène Alfred Dreyfus, le capitaine Alfred Dreyfus, accusé à tort d'avoir fourni des documents secrets à l'Allemagne. Pour cela, il va être condamné à la déportation à vie. Chose qui va évidemment, une fois le colonel Picard en service au deuxième bureau, puisqu'il est promu lieutenant-colonel et chef de l'espionnage, ça va le titiller, puisqu'au fur et à mesure de son entrée en service, de son nouveau service, de son nouveau poste, il va découvrir des éléments compromettants au sein de sa propre organisation, enfin de l'armée française. Comme quoi il aurait été dissimulé en fait une vérité, puisque des documents ont été falsifiés pour accuser Alfred Dreyfus et le rendre coupable des actes qu'il n'a pas commis. Voilà une grande histoire d'injustice que beaucoup connaissent évidemment, et qui, en fait, le vrai responsable de cette histoire, c'est le commandant Esterhazy, et qui a également eu un complice, son adjoint, Hubert Henry, l'officier Hubert Henry, interprété par Grégory Gadebois. Vraiment absolument incroyable dans le film, vous allez avoir envie de le détriper. C'est vraiment hyper bien raconté. C'est un film qui évite le mélo. Alors ça, c'est vraiment la première chose qui m'a frappé, c'est justement ça, ce côté très sérieux. Parce que Jean Dujardin donc, incarne Marie-Georges Picard, donc ce colonel, qui, pendant toute l'affaire Dreyfus, a justement tout fait pour sauver Dreyfus, le réhabiliter. Mais ce qui était aussi très très fascinant, c'est que Picard était antisémite. Donc forcément, c'est là qu'on se dit, mais pourquoi s'embête-t-il en fait à sauver Dreyfus s'il ne supporte pas les Juifs, puisque Alfred Dreyfus, comme vous le savez, était de confession juive. Et sous les traits donc, de Louis Garrel dans le film, très très bien interprété, entre parenthèses, on ne le voit pas beaucoup à l'écran, il n'a pas beaucoup de paroles, mais sa simple présence et son visage est sanglotant en fait, c'est vraiment, vous sentez les sanglots comme ça, parce qu'il est innocent, donc c'est vraiment l'accusé à tort comme ça, de voir tout ça sur son visage et de ne pas avoir beaucoup à exprimer à l'oral pour pouvoir justement transmettre toutes ses émotions. Vraiment, je tire mon chapeau à Louis Garrel, mais aussi évidemment à Jean Dujardin, qui pour moi a trouvé le rôle de sa carrière, enfin le plus grand rôle je pense de sa carrière. Je pense que Polanski a vraiment fait un bon choix, lui qui au début était un peu réticent en fait à l'idée de prendre une star bankable dans son film, mais le problème c'est que pour rassurer les producteurs, les financiers, il a été obligé de prendre des acteurs bankable, en tout cas au moins une star à l'écran. Il se trouve qu'il y en a quand même pas mal, puisque justement il a récolté beaucoup d'acteurs issus de la comédie française. Donc c'est quand même bien joué. Mais c'est vrai qu'à la base, Roman Polanski voulait tourner son film en anglais pour pouvoir le distribuer à l'international. C'est vrai que c'est un peu plus facile. Donc voilà, il a eu un peu de mal à faire... à tourner sa première intention en fait, et finalement je pense que il retourne très bien sur ses pieds en fait, puisque le film est absolument époustouflant, poignant. Il évite l'écueil du mélo, il évite l'écueil du tire-larme, il évite les éventuels écueils qui auraient pu faire de ce film un film
comment dire, j'allais dire populaire, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire beaucoup trop explicatif, beaucoup trop. Mais c'est absolument pas le cas. C'est un film qui, certes, est sérieux. On se concentre vraiment sur cette affaire. C'est vraiment un film qui relate les faits, mais en même temps qui a une certaine vision, parce que pendant tout le film, on a la vision de Picard, en fait, du colonel Picard, donc de Jean Dujardin, pendant tout le film. Jean Dujardin qui est justement dans un jeu sérieux qui évite les côtés un peu charmeurs, les côtés un peu qui évite en fait le piège de son jeu d'acteur d'habitude en fait si vous voulez, son jeu habituel. Voilà, il sort un peu des codes de son jeu habituel. Et ça fait vraiment plaisir de le voir justement dans un rôle comme ça, très honnête, intègre, probe, qui essaye de restituer la vérité, qui n'est pas... donc il y a toujours une distance en fait avec Dreyfus, pendant tout le film, vous verrez. Il y a cette distance qui fait que les deux êtres, les deux hommes, qui pourtant, auraient tout... Enfin, selon la logique, devraient être les meilleurs amis du monde, fait qu'il y a cette distance professionnelle. Et alors ça, c'est très très bien vu comme idée de mise en scène, parce que ça montre que Picard, bon, bien qu'antisémite évidemment, a aidé Dreyfus, a consacré sa vie à Dreyfus. Ça, c'est le paradoxe de l'être humain, de voir ça. C'est absolument fascinant, mais en même temps, tout simplement parce que Picard était probe, voilà, c'était quelqu'un qui était intègre, qui ne supportait pas l'injustice, qui, lui, il voulait faire son travail, en fait. C'est quelqu'un qui voulait uniquement faire son travail, pendant que les autres étaient dans plein d'affaires sordides, de conspiration, voilà, on étouffe des affaires, voilà, on fournit des documents falsifiés, truqués, pour pouvoir condamner ceux qu'on avait bien envie de condamner, en l'occurrence les Juifs, qui n'étaient vraiment pas apprécié à l'époque. Donc voilà, en France, il y avait vraiment un antisémitisme terrible. Donc voilà, tout ça c'est le contexte de la fin du 19e siècle. Et on a les grands acteurs de cette histoire, comme Georges Clemenceau, qui rédigeait pour l'Aurore, l'Aurore qui était le journal dans lequel Émile Zola donc, a publié son article « J'accuse », qui donne le titre au film évidemment. J'accuse, qui est très célèbre, qui a retourné la France entière sous la Troisième République, et dans lequel il dénonce justement l'injustice autour de l'affaire Dreyfus. Voilà, donc ça va retourner toute la France. Voilà, tout ça est très très bien relaté dans le film. Tous les acteurs sont présents, même l'avocat de Dreyfus, qui est interprété par, c'est Melville Poupeau qui joue le rôle de l'avocat, qui est absolument fabuleux aussi. Il apparaît pas longtemps à l'écran, mais son interprétation est géniale. On a Michel Vuillermoz, on a Mathieu Amalric, Emmanuel Seigné, on a énormément de grands acteurs, et surtout issus de la comédie française pour la plupart. C'est vraiment, vraiment un très très beau casting français pour le coup, qui est très important, je trouve, d'autant plus qu'il s'agit d'un devoir de mémoire, parce que de faire un film comme ça, c'est vraiment un devoir de mémoire. Et c'est très très réussi, et heureusement, encore une fois, que le mélo, que le tire-larme a été évité, et qu'on ne soit pas dans un film populaire dans le mauvais sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un grand film populaire. Voilà, Polanski a réussi à faire un grand film populaire, accessible, certes peut-être un peu explicatif, mais c'est logique puisque son parti pris, son postulat de départ, c'est de faire un film à enquête, complètement un film d'espionnage, voilà. Donc on est dans un film à suspense, dans un thriller. Donc il est évident que pour suivre les étapes de l'enquête, il faut être un petit peu dans l'explicatif. Les personnages, au niveau des dialogues, expliquent très clairement en fait les étapes de l'enquête, en tout cas pour Picard, parce que c'est Picard qui gère, qui fait sa comment dirais-je, qui fait sa justice personnelle, enfin qui essaye de réunir tous les éléments pour retourner l'affaire en la faveur d'Alfred Dreyfus. Donc voilà, comment dire, je ne sais pas s'il faut crier au chef-d'œuvre, parce que c'est vrai que les effets de style de Polanski sont
sont plus présents au niveau des thèmes abordés, je dirais, plutôt que visuellement. Après, c'est très bien fait. Il y a une direction d'acteur qui est très très bonne, qui est vraiment. Polanski a donné les bonnes indications à Dujardin, à Louis Garrel, voilà, tous ceux qui participent au film. Grégory Gadebois, qui est absolument fabuleux aussi dans le rôle d'Hubert Henry. C'est vraiment une très très bonne direction d'acteur. Je pense que vraiment du point de vue du cinéaste, parce que vous savez, j'aime beaucoup en fait m'intéresser beaucoup à la mise en scène. Voilà, je pense que quand on aime le cinéma, on aime s'intéresser justement à la mise en scène. Et c'est vrai que là, la direction d'acteur a été très très bonne et a évité à Dujardin, qui tient quand même le rôle principal de cette histoire, hein, puisque le Marie-Georges Picard est vraiment le personnage, l'acteur le plus important, enfin en tout cas fondamental de cette histoire. Et il incarne vraiment de manière très très intelligente, puisque très sérieux, très droit, très faire régner la justice. C'est vrai que c'est une sorte de héros, mais antisémite. Alors c'est un héros imparfait, quoi. J'ai pas envie de dire anti-héros, mais il y a un côté un peu comme ça. C'est un héros qui sort des codes du héros, quoi. C'est ça qui est très excitant dans le film. Et ce qui est d'autant plus excitant, c'est que ça a du sens encore aujourd'hui. Ces histoires judiciaires, d'erreurs judiciaires sont toujours d'actualité. Voilà, ça remet en cause le système judiciaire français. On remet sur le tapis des erreurs passées, mais qui sont très graves. Et alors, en tant que spectateur, c'est jouissif, quoi. C'est jouissif. Que demander de plus à ce film? Pas grand-chose en fait. Non, franchement, c'est c'est très excitant en tant que spectateur. On est pris dans cette affaire en fait. On est vraiment pris. Et c'est important, je pense, dans des films comme ça, de faire en sorte que tout le monde se sente concerné. En fait, tout le monde se sente concerné. Parce que le problème, si on avait trop intellectualisé ce film, qu'on avait fait trop d'effets de style peut-être, trop complexifié la mise en scène pour en faire quelque chose de très, je ne sais pas, uniquement sensoriel avec des... Enfin bon, je pense pas qu'on aurait pu non plus faire un film, qu'on aurait pu faire le film de cette manière, mais en tout cas de manière beaucoup trop... pas assez accessible en fait. C'est qu'il y a une intelligence dans cette mise en scène d'avoir vraiment été en fait au plus simple. Il faut être au plus simple pour faire un film sur l'affaire Dreyfus. Il ne faut pas essayer de faire trop d'effets, parce que je pense qu'effectivement c'est un bon parti pris, pardon, parce qu'après on risque de passer à côté du sujet. On risque de passer à côté du sujet et ça aurait été vraiment dommage. L'idée, c'est vraiment de restituer cette histoire, mais en même temps de ne pas en faire juste un truc où, je sais pas, où ce serait très... on aurait l'impression de voir un documentaire, enfin, oui, se dire, même si évidemment c'est de la fiction. Mais voilà, non, c'est vraiment pas le cas. On est vraiment dans de la fiction, on est pris dedans. À partir de là, voilà, c'est mission accomplie. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ce film, en fait. Peut-être que certains diront qu'on est tout le temps du côté de Picard et que c'est pas assez ambigu, parce que Picard, c'était pas non plus, voilà, c'est pas un personnage tout rose non plus. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est cette dualité, je dirais, finalement, entre celui qui l'incarne, Jean Dujardin, et le personnage qui, voilà, antisémite, encore une fois, et qui a aussi des sortes de paradoxes, hein, de contradictions entre aider un juif et être antisémite. Donc finalement, c'est même à se demander s'il était si antisémite que ça. Donc voilà, c'est là que ça devient intéressant, hein, cette opposition entre le personnage qui est loin d'être parfait et en même temps incarné par quelqu'un qui incarne la sympathie, quoi. Jean Dujardin, c'est quand même pas anodin comme choix. Je pense que c'est quand même un acteur qui est très apprécié du public français. Donc, j'en déduis quand même que l'idée, c'est quand même qu'on soit du côté de Picard, effectivement, mais ce qui est très intelligent, encore une fois, et qui permet d'éviter que ce soit aussi simple que ça, c'est de montrer la complexité du personnage tout de même. Donc voilà, je trouve que les deux, hein, entre le personnage et celui qui l'incarne, déjà Dujardin lui-même incarne une certaine image de la France, ou je sais pas, enfin en tout cas de cette sympathie, encore une fois, auprès des spectateurs français.
Donc c'est vrai que ça, combiné avec le personnage complexe de Marie-Georges Picard, donne quelque chose de très intéressant. Et ça sort, Jean Dujardin, encore une fois, c'est ça qui va vous rester le plus, je pense, en sortant de la salle, au-delà de l'histoire, hein, qui est vraiment palpitante, que vous connaissez peut-être déjà, que vous allez redécouvrir dans la salle de cinéma, mais en sortant, voilà, en prenant de la hauteur par rapport au film, moi, ce qui m'en reste aussi, c'est Jean Dujardin qui sort de ces codes de jeu de scène, quoi, de jeu d'acteurs, et voilà, qui essaye de rentrer dans quelque chose d'autre, de plus sérieux, tout au long du film, très sérieux. Même sur le plateau, j'ai lu pendant le tournage, Jean Dujardin expliquait que justement il y avait beaucoup de sérieux, que Roman Polanski avait tendance à demander à ses acteurs de rester même en dehors des prises dans leur personnage, pour ne pas, voilà, pour rester dans cet état mental, psychologique de leur personnage en fait. Et ouais, chose qui est une bonne idée, je pense, puisque voilà, je pense que ça a aidé toute l'équipe à faire du très très bon travail. Donc voilà, quoi rajouter de plus? Une musique, une ambiance, je dirais plutôt des ambiances sonores très, très prenantes, hein, signé Alexandre Desplat, Alexandre Desplat, oui. Voilà, qui n'a plus besoin de faire ses preuves, hein, vous l'avez sans doute déjà entendu sur les films de Wes Anderson. Même sur un chapitre de la saga Harry Potter, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très très sollicité, compositeur français, enfin, un des plus grands, voire le plus grand compositeur français actuel de musique de film. Donc voilà. Bon, une équipe au top, donc voilà, pour un film qui l'est tout autant. Donc voilà, écoutez, je vous recommande énormément de voir donc J'accuse de Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louis Garrel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il va s'agir des Misérables de Lajli. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Et d'ici là, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!